Bonjour les amis, comment allez-vous? Ah, ok, tout va bien. Waouh, tout ça. Excellent, magnifique. Mhm. Et moi ça va, tout va bien. Je suis en forme et tout ça. Il fait beau ici en Belgique. J'essaie un peu de profiter du soleil. Parce qu'il fait pas toujours chaud. Quand il y a du soleil, on en profite pour avoir un peu la vitamine D. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, voilà. Ben voilà, assez parlé de nous. Passons aux choses sérieuses. Ah, vous êtes d'accord? D'accord. On y va alors. Let's go. Je vous souhaite la bienvenue dans notre capsule bien-être mental. Aujourd'hui, nous allons voir diverses phrases qui font partie de notre quotidien que je vais ensuite convertir en CNV. Ouais! Mais avant tout, je voulais vous dire, la CNV, c'est un processus. Laissez-vous le temps avant de pouvoir le mettre en pratique. Soyez patient avec vous-même. Ça prend vraiment du temps. Et même lorsque vous allez commencer à les mettre en pratique, il y aura des fois où ça n'ira pas. Donc, n'hésitez pas d'insister, n'hésitez pas de persévérer jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que vous y arrivez. Et n'hésitez pas à combiner avec votre foi. Moi, j'ai aussi fait avec ma foi, j'ai mélangé les deux, ça m'a beaucoup aidé ma foi spirituelle. Donc voilà. Ben voilà, je vais vous raconter un peu ma vie pour parler de la CNV. Je vais vous raconter un peu ma vie. Il y a 2 semaines, mon fils revenait d'une excursion scolaire. D'habitude, quand je reviens de l'école, c'est bonjour maman, c'est bisous, je t'aime maman et tout ça. C'est vraiment le feu de l'amour. Et ces jours-là, il revient de l'école. J'avais juste droit à un salut. Salut avec un visage tout triste. J'ai dit, hé, qu'est-ce qu'il y a, salut? Depuis quand tu me dis salut comme ça, quoi? Donc voilà, je l'ai bombardé des questions. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? T'es triste? Ça s'est mal passé? Tout ça. Je lui ai vraiment posé des questions. Et ça, ce sont des obstacles. Donc voilà, ce sont des obstacles plutôt. Et j'entends une voix CNV qui me dit, hé, Annie, fais attention, là vraiment, ce sont des obstacles, tu n'auras rien comme ça. J'ai dit, CNV, il faut venir m'aider au... CNV vient m'aider, CNV vient m'aider. Et la CNV, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle a dit, vas-y, donne-lui de l'empathie. Je commence de l'empathie, oui, je comprends que après une longue journée, que tu sois fatigué, peut-être que tu n'as pas fait tout ce que tu as voulu faire durant cette journée. Ça marche pas. Il me regardait. Après, j'ai dit, CNV, tu vois, ça marche pas, qu'est-ce que je dois faire? CNV me dit, voilà, toi, dis-lui ton sentiment, dis-lui comment tu te sens par cette situation. Je suis là. Voilà. Moi, je commence toujours par les sentiments. Voilà. Tu peux commencer aussi par les besoins. Ben, ça dépend de comment tu te sens à l'aise. Moi, je commence toujours par les sentiments. Je dis, je suis malheureuse quand je te vois triste et tout ça. J'ai besoin, voilà, que tu puisses me faire confiance pour tout. Tu peux tout me dire, quoi. Voilà, je suis ta maman, mais voilà. Je reste accessible. Si tu as besoin de parler de quoi que ce soit, n'hésite pas et tout. Et là, il me dit, maman, j'ai pas envie d'en parler. Je dis, ok. CNV, là, on peut plus rien faire. CNV dit, il faut laisser le temps et tout ça. Je lui ai dit, ben voilà, quand tu en auras besoin, je suis là, tu pourras en parler, quoi. Parle-moi quand on aura besoin. Et la journée, c'était le soir, là, on a passé une journée, je le voyais un peu passer, je voyais que son humeur commence à changer, tout ça. Mais j'ai dit, je vais pas lui poser la question, je le laisse venir vers moi. Et la nuit, avant d'aller au lit, il est venu me voir, me dire bonne nuit maman et tout ça. Après, voilà, j'ai vu qu'il était de bonne humeur. J'ai dit, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas lui parler maintenant? J'ai dit, voilà, tu sais, je suis malheureuse lorsque je te vois triste et tout ça. Et là, voilà, c'est parti tout seul. Il commence à me raconter qu'est-ce qui s'est passé, blablabla, blablabla. Et voilà. Et voilà, je lui ai dit, je lui ai donné mon conseil par rapport à ça et tout ça. Et voilà, c'est fini. Voilà ma petite histoire, ma vie de maman. Lorsque j'essaie de pratiquer la CNV avec les enfants, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, passons maintenant aux choses sérieuses. Vous êtes d'accord? Ok, voilà, on va commencer avec la première phrase. La première phrase, c'est... oui, toi, depuis que tu as repris tes études, voilà, que les gens passent par ci, c'est la CNV, que les gens passent par là, les activités. Est-ce que vraiment,
Quand toi, tu étais à l'école, tu nous avais vus, on a fait l'école avec toi, mais pourquoi est-ce que tu nous embêtes avec ça? Hein? Le mécanisme de défense par-ci, on peut rien faire vraiment. Maintenant, tu es madame, je sais tout, madame, je fais tout, tout ça. Voilà. En CNV, ça donne ça. Voilà, lorsque je t'entends parler, lorsque je t'entends réfléchir, je me dis que tu as une haute estime de soi. Je me dis, tu as confiance en ce que tu dis et en ce que tu fais. Et c'est là, mes frères, j'ai peur que tu ne puisses plus venir me voir lorsque tu as des soucis. J'ai peur que tu puisses plus venir me voir pour partager tes chagrins et tout ça. N'hésite pas à venir me voir lorsque tu as quoi que ce soit. N'hésite pas à venir me voir. Voilà. La première phrase, si on entend comme ça, on peut dire, oh, cette fille, elle est jalouse et tout ça, voilà, voilà, voilà. Et après, il y a des jugements, il y a des préjugés dans ses propos, il y a des critiques dans ses propos. Donc, la personne qui va écouter la première phrase peut être blessée. Et une personne qui est blessée, une personne qui se sent agressée, peut répondre que par l'agression. C'est normal. Mais derrière cette agressivité, derrière ces critiques, il y a un besoin. Donc, la fille, elle a besoin de retrouver son amie. Peut-être elle la retrouve plus. Elle a besoin, peut-être c'est une personne, lorsque la fille qui a repris des études, elle allait vraiment tout le temps se confier à elle. Maintenant, elle les fait plus. Donc, c'est normal que l'autre se sent mal aussi. Donc, voilà. Passons à la deuxième phrase. La deuxième phrase, c'est toi, vraiment, quand tu manges, je me pose la question si tu manges pas pour 10. En plus, la vie, elle est devenue trop chère, tu fais que manger. Quand je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, je te vois manger. Je me déplace 5 secondes, je te vois manger. Maintenant, vraiment, toi, avec la nourriture, je comprends pas. Regarde, tu as grossi, tu es devenu bientôt là, on va t'appeler dans les films des big, tu vas contribuer, tu vas passer au casting des Big Maman 3, parce que franchement, là, ça va pas, tu deviens patapouf, là, c'est n'importe quoi, franchement, t'es vraiment, hyper grosse, quoi, hein, fais attention et tout ça, blablabla, blablabla. Et en CNV, ça donne ça. Voilà, lorsque je te vois manger des frites 5 fois des frites dans la semaine, je te vois grignoter des sucreries, des chocolats toute la journée, et c'est là, m'énerve, j'ai peur que tu ne puisses plus entrer dans la robe qu'on a achetée le mois passé. J'ai peur que tu tombes malade. J'ai vraiment peur de tout ça. Et j'ai besoin de te voir en bonne santé. J'ai besoin de te voir toujours sur ton 31. Si tu veux bien, faire avec moi des stages, des cuisines, comme ça on nous apprend comment cuisiner. Si tu veux bien regarder avec moi, suivre avec moi les vidéos sur YouTube qui parlent de la nourriture, ou si tu veux aussi, on peut aller voir un diététicien. Donc voilà. Donc, passons maintenant à la troisième phrase. Voilà, cet enfant est vraiment impoli, quoi. Impoli. Si tu veux vraiment savoir la définition du mot impoli, il faut vraiment voir cet enfant. C'est vraiment, il incarne tout ce qu'il faut vraiment pour une personne d'être impoli. Il est vraiment mal éduqué, c'est vraiment impoli. Et en CNV, ça donne ça. Voilà, lorsque les 20 dernières fois que j'ai vu, on va dire, Luc, je l'ai vu 20 fois. Lorsque je lui dis bonjour, il me répond pas. Et lorsqu'il me voit, il me dit pas bonjour. Il me regarde même pas. Et lorsque c'est moi qui lui dis bonjour, il me regarde même pas. Voilà, il me calcule même pas, quoi. Voilà, j'existais pas, rien du tout. Donc, oui, c'est vrai. En regardant comme ça, on peut dire cet enfant est impoli. Peut-être, il faut toujours faire des hypothèses. Voilà. Peut-être cet enfant a grandi dans un environnement où pour lui dire bonjour, c'était de l'impolitesse. Ne pas dire bonjour pour lui, c'était vraiment de la considération. Donc, il vous dit pas bonjour parce qu'il a été élevé comme ça. Voilà. Donc, il connaît pas, il faut l'apprendre. Donc, il faut pas se précipiter toujours dans le jugement, dans les critiques. Non. Donc, ça va. Et la dernière phrase, j'avais 4 phrases et ça, c'est la toute dernière.
Donc voilà, c'est voilà, toi t'es un mari vraiment, tu es vraiment, tu sers à rien, tu n'es pas attentionné, tu es vraiment un mauvais mari, tu es vraiment, tu n'es pas, tu es vraiment radin, t'es vraiment nul quoi. C'est, je m'attendais à quoi? À me marier avec un noir quoi. T'es un noir, tu n'es pas romantique. Je m'attendais à quoi et tout ça. Vraiment. Là, il y a des jugements. Voilà, voilà. Et c'est vrai que tous les noirs ne sont pas comme ça. C'est vrai que lorsqu'on a des jugements, on dit que, voilà. Et voilà. Donc, du coup, maintenant, en CNV, ça donne ça. Donc, voilà. Je me sens triste, je suis triste lorsque lorsque je ne reçois pas des souhaits ni des cadeaux euh, de ta part lors de mes anniversaires. Cela nous éloigne l'un de l'autre. J'ai besoin de me sentir plus proche de toi. J'ai besoin d'être plus près de toi. Si ça te dirait de mettre un rappel, par exemple, sur ton portable pour voilà tes souvenirs le jour de mon anniversaire, voilà m'offrir un petit cadeau, du truc comme ça, voilà parce que j'aimerais bien vraiment que tu sois proche de moi, tu vois. Et c'est ça, c'est vrai. Je vais juste donner un conseil si je peux me permettre à tous les hommes qui vont me regarder. Donc voilà, n'hésitez pas. Les femmes aiment bien les compliments. Une vraie femme aime bien avoir des compliments de la part de son mari, de la part de son conjoint, de la part de son compagnon. Elle aime bien avoir des compliments parce que elle est faite comme ça. La femme, elle est comme ça. Donc voilà, imagine un peu qu'une femme change de coiffure et ou bien elle s'achète de nouveaux vêtements et que l'homme ne l'a pas remarqué. Si par exemple elle avait des nouvelles tresses et l'homme ne l'avait pas remarqué, la femme va dire toute la journée, va dire, ok, je les laisse peut-être aller soir, il va voir. Oh non, demain, il a pas vu. Donc, tu vois, vous allez voir le lendemain, la femme va changer d'attitude. Hein. Elle va être là triste. C'est genre, vous lui posez une question, elle vous répond méchamment, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec la chose qui va se faire à l'instant même. C'est des rancunes, quoi, tu vois. Et elle a besoin, elle va vous répondre sèchement pour, voilà. Tu vois là, j'ai fait une nouvelle coiffure et il n'a même pas vu. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est vrai qu'il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Si vous n'arrivez pas à complimenter votre femme, mais lorsqu'elle va s'habiller ou bien l'autre, elle va faire de nouvelles tresses ou bien une nouvelle coiffure. Si les mots ne sortent pas, faites même avec des gestes, avec votre non-verbal, quoi. Quand elle passe, vous dites, bien voilà, quoi. Et c'est un peu d'être créatif. Voilà, ou bien vous dites nice, nice, ou bien un petit mot, ou bien voilà, un petit mot qui va le faire plaisir. N'hésitez pas les gars, n'hésitez pas. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis aloha, à la prochaine fois. Ciao ciao.